Nous sommes toujours à Saint-Avertin, près de Tours, exposition pour découvrir la gare de Mélange, réalisée par François Gobet. Bonjour François. Bonjour. En préparation pour Orléans? Préparation pour Orléans, on est en plein dedans, c'est dans 6 mois maintenant, mais on a déjà pas mal dégrossi le travail. Encore une grosse épreuve à passer, mais ça sera que du plaisir. Les 10 et 11 novembre, pas mal de nouveautés encore cette année. 10-11 novembre, sur les 70 réseaux présentés, il y en a au moins plus de la moitié qui ne sont jamais venus ou pas venus depuis très longtemps chez nous. Merci pour l'info. Cette gare de Mélange, nous sommes à quelle époque, François? Alors, la gare de Mélange, ça se passe entre 1880 et 1900. L'idée, c'est représenter les chemins de fer les plus anciens, ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir en modèle réduit dans les expositions. C'est une maquette qui a pris pas mal de temps à réaliser. Vous aviez présenté, François, une première étape, c'était lors de Trainmania à Lille, avec une maquette qui n'était pas totalement terminée. Ça y est, vous touchez le bout? Alors, Trainmania, il y avait encore beaucoup de travail, effectivement. J'avais été pris un peu de cours. Là, ça commence à vraiment prendre tournure. Il y a encore du travail. L'objectif, c'est la présenter terminée à Orléans. Mais bon, là, c'est déjà très, très présentable maintenant. Ce qui reste à faire, c'est du détail, un peu de verdure, quelques nouvelles animations, et puis fiabiliser le fonctionnement des trains qui pose encore quelques petits soucis par moment. Quelle est cette voie que vous utilisez sur ce réseau, la gare de Mélange? Alors la voie, c'est du profil Epeco qui est cloué traverse par traverse sur des baguettes en peuplier. J'avais envie de relever ce défi une fois dans ma vie et ça m'a permis de faire notamment l'aiguillage qu'on est en train de voir sur la gauche de l'image là, qui est assez complexe et qui attire pas mal les commentaires. C'est un petit peu l'objectif recherché. Alors justement, sur le train de Jules ce matin, avant ce live, j'ai posté une photo. De nombreux modélistes ont réagi. Est-ce que on fait un calcul, un gros croquis? En plus, ça tombe juste à la limite entre deux modules. Comment on arrive à gérer tout ça, la fabrication de cet appareillage plutôt très très complexe? Alors l'idée au départ, c'est faire un aiguillage qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui aurait pu exister en réalité. Il y en avait des comme ça, très complexes au milieu du 19e siècle. La phase croquis, plan précis pour être sûr d'éviter les contraintes a été très longue, puisque ça a pris pas loin d'1 mois pour faire le plan. Et puis après 3 mois de réalisation pour que ça fonctionne à peu près. La base pour réaliser le matériel de cette époque, parce qu'on trouve très peu, voire pas du tout, de matériel roulant de cette époque dans le commerce. C'est quand même principalement du matériel du commerce, très peu acheté neuf du coup, parce que c'est toutes des séries un peu limitées. Donc c'est vraiment les opportunités de les trouver au gré des bourses d'échange. Vraiment le hasard, j'ai pas cherché à trouver des matériels particuliers, c'est vraiment des opportunités. Que fait cette motrice, cette loco vapeur allemande là, à la gare de Mélange? Eh ben, ça s'appelle Mélange, donc il y a un petit peu de tout. Celle-là, elle est allemande. Il y a du matériel italien, espagnol, français, un petit peu aussi quand même. Il y a vraiment toutes les nationalités. Le but n'est pas vraiment du tout de représenter un site en particulier, mais vraiment suggérer une époque. Donc ce qui m'attire, c'est les couleurs, les formes originales, et le grand public s'en satisfait très bien. Les scénettes ont une place très particulière sur ce réseau. C'est le cas ici avec ces jardins, les jardins qui sont et la verdure qui est omniprésente sur ce réseau Mélange, la gare de Mélange. Là donc on a typiquement une ferme bourbonnaise. Je me suis inspiré de bâtiments de ma région natale. Donc c'est vraiment la fermette bourbonnaise. Et puis pareil, des situations de la vie quotidienne. Là, la dame qui traite sa vache, la puisatière qui tire son eau du puits, qui sera animée d'ici Orléans normalement. Et puis si on s'approche de la maison, on a même une originalité avec la fille de la fermière qui est en train de charger sa carriole à chien pour aller livrer le lait au village. Situation qui se trouvait au début du XXe siècle et qu'on a très largement oubliée maintenant. Cette gare de Mélange, on pourra la revoir à Orléans, je présume, les 10 et 11 novembre. Voilà, Orléans, comme je le disais tout à l'heure. Normalement, elle sera terminée et puis ça sera un réseau parmi d'autres. Merci François Gobet pour la visite privilégiée de ce réseau. La gare de Mélange vers 1900, réalisation François Gobet qui vous donne donc rendez-vous à Orléans pour l'exposition tous les 2 ans, c'est ça Tous les 2 ans, voilà. Oui, ça sera la 16e édition. 10 et 11 novembre. Une vidéo à revoir sur la page Facebook Le Train de Jules et également, pour tous ceux qui veulent la regarder en boucle, c'est très facile, la chaîne YouTube Le Train de Jules. Merci François Gobet. Au revoir, bonne journée.